Sarr, je voudrais vous saluer. Je pense que les collègues qui ont pris la parole ont mis en exergue vos qualités. De ces qualités, j'en retiendrai particulièrement une, c'est la générosité. La générosité, de mon point de vue, ce n'est pas l'acte de donner de l'argent. La générosité, c'est ce que Mbaye Jacques Diop a fait en moi. Il m'a mis le pied à l'étrier. Il m'a donné le goût de l'engagement politique, de l'engagement militant au service de la nation. Cette même générosité, vous en avez fait montre à l'endroit de notre jeune collègue Abdou Aziz Diop, qui aujourd'hui, dans une parfaite loyauté, mais également avec talent, avec engagement et détermination, aujourd'hui, vous incarnez, vous, ici, à l'Assemblée nationale pendant que vous êtes au gouvernement. Et très souvent, nos jeunes collègues dames engagés dans la politique font état de vos relations avec une certaine Yandé, elle aussi engagée loyalement à vos côtés. C'est cette générosité qui fait que demain, notre pays, par l'action d'hommes comme vous, continuera d'avoir une élite politique forgée sur les valeurs de la République. Je voudrais donc vous rendre hommage pour cela. Féliciter Aziz pour le travail qu'il fait ici et lui dire, s'il y avait une recommandation que je pourrais lui formuler, c'est que la loyauté n'est pas la chose la plus partagée en politique. Il faut toujours être convaincu et toujours être reconnaissant à l'endroit de celui qui vous a forgé politiquement. Tels étaient les rapports que j'avais avec Mbaye Jacques Diop et je sais qu'il nourrit les mêmes rapports avec vous. Monsieur le ministre, je suis de Rufisque et de Bargny. Et je voudrais, disant Rufisque et Bargny, bien entendu, évoquer les questions liées aux conventions qui nous lient aux cimenteries de manière générale. C'est des conventions sur de très longues périodes, 25 ans, avec des possibilités de reconduction. Mais à l'analyse de ces conventions, on se rend compte qu'elles remportent toutes des exonérations fiscales, y compris sur des ressources qui appartiennent à des collectivités territoriales qui doivent faire face à des obligations de développement. Je sais que dans la convention qui liait l'État du Sénégal à Sococim pour 25 ans, pendant 15 ans, la société était astreinte à payer un montant de 1,3 milliard au titre de la patente du foncier bâti et non bâti. Mais de mon point de vue, les exigences de développement de ces collectivités territoriales devraient nous amener à évaluer la portée de ces conventions. Puisque, et on l'a dit ici dans le débat, le problème ce n'est pas la RSE. Le problème c'est comment faire pour que ces collectivités territoriales, propriétaires de ces ressources fiscales, puissent entrer en possession de leurs ressources et faire face à leurs obligations. Et de mon point de vue, le moment est venu d'en faire l'évaluation. Et j'inviterai mon collègue, le président Abdoulaye Baldé, à ce qu'il y ait une démarche conjointe entre nos deux commissions, ressources minérales et finances, pour qu'ensemble nous puissions faire ne serait-ce qu'une évaluation de l'impact de ces conventions entre l'État du Sénégal et les cimenteries, leur impact sur l'économie nationale, mais également leur impact sur la fiscalité des collectivités territoriales. Je pense que nous avons aujourd'hui une mission constitutionnelle d'évaluation des politiques publiques. Voilà un champ d'évaluation que nous pouvons ouvrir pour voir et contribuer à la réflexion de l'État et aux négociations que l'État doit mener sur ces conventions, parce que les conventions sont établies de manière décrétale. Ça veut dire en dehors de la présence du législateur. Or, il s'agit de lever, d'exonérer d'impôts des structures qui devraient en payer. Je pense que nous avons, entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, une occasion de réfléchir sur ce que nous devons avoir comme convention avec ces structures-là, et si on devrait les accorder, quelle devrait être la compensation que l'État du Sénégal devrait mettre à la disposition des collectivités territoriales impactées. Je vous remercie.